Bonjour à tous. Maintenant, nous avons avec nous, dans cette bulle de la French Femme, pour un nouvel atelier, Bertrand Gouret, directeur des ventes Offre Cloud de Dassault Systèmes. Et nous avons également avec nous Christophe Vergniaud, président directeur général de Technomap, qui sont là pour nous parler du cloud et comment cela peut alléger la charge mentale du chef d'entreprise et de leur collaboration, du coup, ensemble. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, bonjour à tous. Nous allons vous présenter justement comment le cloud peut alléger la charge mentale de l'entrepreneur. Donc, on a un petit agenda qui a été préparé où vous allez voir la présentation de Technomap. Comment on se focalise en fait sur le métier au travers du cloud et des applications cloud. Et quelle est la facilité de travail en collaboration avec des donneurs d'ordre, éventuellement avec ces solutions cloud. Ensuite, on verra éventuellement des nouveaux usages du cloud de Dassault Systèmes et comment nos solutions peuvent servir des startups du marché français, voire européen. C'est à moi donc, merci. Alors Bertrand, en fait la présentation de Technomap très simplement, alors, c'est une PME technologique qui est basée à Dieppe, en Normandie, et qui en fait opère sur plusieurs métiers qui sont liés à son histoire, tout simplement. Donc on est intégrateur, prototypiste historiquement automobile, mais maintenant de plus en plus sur d'autres moyens de mobilité. Et puis, fort de ce métier mécanique, on est passé sur du métier électrique, et donc sur notamment la partie electrical, on est concepteur d'architecture électrique dans son ensemble. Alors ça ne parle pas forcément à grand monde, mais quelques chiffres tout simples. Une auto classique, en prenant un Renault Captur, une 3008 par exemple, de chez PSA, on est aux alentours des 1800 câbles qui parcourent l'ensemble du véhicule. Donc c'est nécessaire aujourd'hui de ne plus travailler de manière aléatoire là-dessus, ou en tout cas il faut l'étudier en amont pour être capable de l'intégrer intelligemment et que tout ça soit fonctionnel dès le début, en fait, dès la première fois qu'on se branche. Et donc, nous sommes 65 aujourd'hui chez Technomap. C'est une société qui a été en grosse croissance sur les 5 dernières années et qui a eu un gros besoin de numérisation dû au fait qu'on travaille avec les constructeurs auto qui eux-mêmes numérisent la totalité de leurs voitures, bien sûr, préparent l'intégralité des véhicules futurs en numérique. Et donc, il nous faut pour nous préparer ça aussi en numérique, d'où nos applications, l'utilisation des applications Dassault Systèmes dans leur ensemble. Voilà. Avec une grosse spécialité sur l'électrical qui n'est pas tellement répandue, mais qui effectivement fonctionne plutôt bien. Donc ça, c'est très sympa. Nos donneurs d'ordre, on l'a dit, mais c'est à la fois les grands comptes, mais aussi toutes les sociétés de nouvelles technologies qui entourent la mobilité. On parle de Symbio, par exemple, sur les piles à combustible, mais on va trouver aussi d'autres applicatifs comme Kubota pour les tracteurs et ainsi de suite. Voilà un peu pour la présentation de Technomap. Alors, sur la focalisation, justement, et le thème de cette session, l'idée, c'était de montrer aussi que le cloud, en quoi peut-il alléger la charge mentale de l'entrepreneur. Et donc, l'idée, c'est de vous montrer quelque part que la focalisation va être plus sur le métier que sur les systèmes informatiques qui vont vous permettre de travailler. Donc, première chose, c'était un petit peu d'historique. En termes d'infrastructures aujourd'hui qui permettent aux industriels, PME, PMI de travailler. Auparavant, on avait un ensemble d'infrastructures qui étaient plutôt sur les mainframes, les PC pendant les années, on va dire 80 à 90. Et puis dernièrement, je veux dire dans les années 2000 à 2015, on est passé sur des solutions plutôt d'entreprise globales. Avec aussi éventuellement la possibilité de mettre ces solutions sur des systèmes hostés dans des infrastructures. Si tu passes encore une petite slide. Donc aujourd'hui, en fait, ce que cherchent les industriels, c'est à pouvoir utiliser ces applications de n'importe où, avec n'importe quel device, n'importe quel périphérique ou ordinateur, pour pouvoir être travaillé à tout moment, où qu'il soit. Et donc ce sont les solutions en fait, de cloud qui sont promues en général par la plupart des éditeurs logiciels aujourd'hui. Et donc, Dassault Systèmes vous propose cette solution. Donc, si on passe au slide suivant, les valeurs clés du cloud aujourd'hui, c'est de pouvoir installer rapidement en fait, la solution. Mais c'est surtout qu'on offre en fait, suite à cette installation, un système sécurisé qui va vous permettre en fait, d'être disponible 24 heures sur 24,
avec aucune ressource informatique de votre entreprise qui va être nécessaire. Et donc, vous allez pouvoir optimiser en termes de coût d'accession ou d'acquisition de votre plateforme. Et c'est principalement là où le cloud est intéressant et vous permet quelque part à l'entrepreneuriat de pouvoir en fait gagner, je dirais, en termes de coûts et aussi en termes de, je dirais, de soucis, quelque part, de charge mentale. Donc, si on passe à la suite, l'objectif en fait pour nos clients, ça va être surtout de pouvoir se focaliser sur leur métier. Donc, au travers de cette optimisation de coûts, au travers de la plateforme sur le cloud, avoir la capacité de facilement croître en termes de produits, d'avoir aussi éventuellement un phasing en fonction de la phase où ils sont. Parfois, ils sont dans l'engineering, puis ensuite, ils sont sur la simulation ou le manufacturing. Ils vont pouvoir en fait croître sur ces différents secteurs de manière souple, quelque part, et donc agile. D'autre part, deuxième point, c'est d'avoir une collaboration qui va permettre à l'entreprise d'être intégrée avec les donneurs d'ordre et donc de se focaliser sur leur métier et sur l'innovation chez eux. Donc justement, un exemple de ce que fait Technomap aujourd'hui. Et oui, effectivement, parce que alors, c'est une question de charge mentale pour le dirigeant. Quand on est patron d'une PME d'une soixantaine de personnes, effectivement, on a plein de choses auxquelles il faut penser, comme tout le monde, hein, bien entendu, mais n'empêche qu'on s'inquiète à la fois de la comptabilité, à la fois du métier et de la réponse aux appels d'offres. Et c'est vrai que quand il faut aller sur un métier qu'on ne connaît pas, qui est celui de l'informatique, avec notamment le hard, un serveur DPC bien dimensionné par rapport aux besoins pour notre métier, mais aussi sur le soft où c'est pas forcément évident, est-ce qu'on est bien à jour, est-ce qu'on est bien au bon niveau et ainsi de suite. Bah, pour nous, c'est un vrai souci. C'est pas mon métier, moi j'y connais rien en informatique, je vais être très clair. Par contre, je l'utilise et ce qui m'importe, c'est plutôt d'utiliser l'outil. Et justement, pourquoi on utilise cet outil, nous? Alors en fait, Technomap, on est donc concepteur d'architecture électrique. Alors vous pouvez voir en haut, effectivement à gauche, qu'on démarre typiquement de la partie électronique. L'intégralité du constructeur, enfin le constructeur va nous transmettre l'intégralité des composantes électroniques de la voiture. Et on va prendre l'exemple de la voiture, c'est plus simple. Donc les calculateurs, les moteurs, enfin tout ce qui va interfacer, qui va avoir besoin d'interfaçage pour pouvoir fonctionner. Et puis de là, on va définir l'intégralité de la schématique électrique, l'étude électrique qui va derrière, c'est-à-dire le dimensionnement des câbles, hein, pour faire simple. Il faut bien imaginer que si vous avez de l'électricité de puissance ou d'électricité de données, on ne va pas utiliser les mêmes câbles. C'est la même chose chez vous. Vous avez des câbles Ethernet pour Internet, tout simplement, et puis vous avez des prises murales avec des câbles plus gros pour la partie puissance. Là, c'est pareil. Hein. Dans une voiture, l'idéal, c'est d'aller à l'optimisation maximale de cette dimension-là, tout en garantissant la sûreté du système. Donc, pour nous, c'est un moment important. Derrière ça, on va aller récupérer l'intégralité de la voiture, comme on peut le voir, donc cette fois-ci à droite, la voiture en numérique. Alors pourquoi ? Parce que en fait, les câbles ils parcourent tout l'ensemble du véhicule. Vous imaginez bien que si vous avez un plafonnier qui est positionné à cet endroit-là ou à cet endroit-là, le câble il va falloir qu'il vienne jusque-là pour alimenter simplement les ampoules qui sont dedans. Donc on a besoin de l'intégralité du véhicule en numérique. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu particulier parce que ça nous impose, et ça impose au constructeur de nous laisser la main, nous laisser la visu sur le véhicule qui sortira dans 3 ou 4 ans. Donc il y a une notion de confidentialité derrière et ainsi de suite. Donc voilà, nous en termes informatiques, on a une question de sûreté qui vient supplanter encore plus toute la partie soft et ainsi de suite qu'on pourrait utiliser. Alors pour finir sur nos métiers, très simplement, une fois qu'on a fait ça, qu'on a défini les lieux de passage de ces câbles et ainsi de suite, finalement on va marier l'ensemble et c'est ce qu'on peut voir en bas à gauche où on voit l'architecture électrique. Là on comprend pourquoi le terme d'architecture électrique. C'est-à-dire que la voiture se dessine très bien juste par ces câbles. Hein, donc là on est à 1800 câbles à peu près implantés dans le véhicule. Ça représente un peu plus d'1,5 km et on voit bien que tout type de câbles, données, puissance et ainsi de suite. Alors les véhicules du futur, véhicules autonomes, véhicules électriques, hybrides, vous imaginez que le nombre de câbles ne va pas en s'arrangeant. Donc il y en a toujours de plus en plus. Voilà. Et il faut s'y préparer. Et ça, pour ça, comme j'ai une problématique de confidentialité, de sûreté des données, de garantie derrière, du travail effectué, il faut que notre conception puisse l'interfacer complètement avec les outils de nos clients. Et d'où l'application Cloud, où là, pour le coup, je n'ai pas besoin de me préoccuper de savoir en quelle version je suis, si je suis bien à jour, si ma sûreté de mes données est garantie. Là, je n'ai pas besoin de ça. Je vais sur le cloud,
c'est forcément à jour, tu le disais tout à l'heure. Ouais. Et puis, mais mes clients me donnent l'accès ou non, en fonction de mon besoin, sur les différents outils, les différentes NUM, les différentes vues dont j'ai besoin. Donc voilà pour l'exemple qu'on peut avoir, en tout cas sur une application relativement concrète, mais on passera sur un exemple juste derrière. Alors ce qu'on voit bien avec ce que dit Christophe, en fait, c'est que quelque part, il a pu se focaliser sur son métier en montant sa société, ne pas se soucier en fait de la solution qui était mise en place. Hériter aussi de tout l'héritage que peut avoir Dassault Systèmes. Hein. Je rappelle, c'est quand même une société de 40 ans d'âge sur le monde de l'ingénierie, et donc maintenant du manufacturing et de la simulation. Donc on voit en fait que Technomac a utilisé en fait toute la puissance qu'on peut donner aux grands donneurs d'ordre avec une solution sur le cloud. Alors justement, ça donne un peu le lien ensuite vers ce qu'on appelle la collaboration entre les entreprises. Et donc, le sujet aussi qu'on voulait prendre en ligne comme axe, c'est le fait d'aujourd'hui, cette 3D Experience qui est notre plateforme, permet aujourd'hui de faciliter la collaboration entre le sous-traitant, justement, et les donneurs d'ordre qui sont Renault, PSA, Airbus et ainsi de suite. Donc, d'une certaine manière, la société peut démarrer petit, tout en pensant grand au niveau de leur volonté d'innover. Et peuvent aller très vite en fait sur cette partie-là. Alors sur le côté, vous voyez 5 sociétés qui ont démarré comme ça. La dernière, donc la première, c'est une société qui s'appelle AK, hein, qui est un grand ingénieriste français. Vous avez une société japonaise, vous avez une société suédoise, vous avez une société américaine et vous avez une société française, Renault, qui elle-même développe ses premiers concept cars avec la plateforme sur le cloud. Comme quoi aussi, nos grands donneurs d'ordre utilisent la plateforme sur le cloud. Donc pourquoi le deuxième point, c'est parce que ça booste l'innovation, ça permet d'aller plus vite sur les best practices qu'on a autour des industries qu'on touche. Et surtout, je dirais surtout, ça permet de réduire les coûts en termes d'infrastructures qui sont nécessaires pour faire tourner de si gros produits que peuvent être les nôtres, parfois en puissance de calcul, en puissance de mémoire, en puissance de CPU, si vous voulez, et parfois les PME, PMI ne peuvent pas se les payer. Mais justement, avec l'offre sur le cloud, on est capable d'optimiser au maximum ce genre de... Donc un exemple encore, Technomap qui va nous présenter sa collaboration avec Renault, par exemple. Ben oui, effectivement, parce que tu parlais de Renault tout à l'heure. On a eu la chance de travailler sur un très gros projet. Donc qui s'appelait EasyFlex, qui est paru l'année dernière en fait un peu dans la presse. Donc un programme alors qui avait plusieurs défis. Un programme complexe parce que il s'agissait de faire 10 démonstrateurs, donc des véhicules quasi uniques. Hein. Un démonstrateur par définition est un véhicule unique, il n'y a pas de destination de fabrication série. Ben là il fallait en réaliser 10 avec des applications un peu différentes. Donc c'est de la livraison dernier kilomètre, hein, pour faire simple. Donc des systèmes très modulaires. Et il fallait réaliser ça en 18 mois. En partant d'une page blanche. Donc là, il était nécessaire que tous les métiers support puissent travailler ensemble en même temps. On ne pouvait plus faire un phasing projet comme on a l'habitude de le faire, avec des passages de jalons. Ça n'empêche pas, ça a remodifié la modalité de pilotage du projet, avec des jalons bien toujours, mais en tout cas, on travaillait tous en parallèle. Et pour ça, il faut qu'on ait un support qui permette de travailler tous en parallèle, hein, tout simplement. Donc là, on était plus de 8 partenaires hein, sur le projet. Il y avait les gens des métiers mécaniques, liaison au sol, bien sûr châssis carrosserie, électronique, électricité, dont nous faisions partie. Et ça a été une expérience assez géniale. Nous, on venait de passer sur 3D Experience Full Cloud. Donc, on a eu notre première application à travers ce projet-là et ça, c'était assez passionnant. Et puis, en fait, qu'est-ce que ça permet? Alors, ça permet des interactions ensemble, en même temps, sur le même projet. Comprenez bien une chose, la partie faisceau, je vais parler de mon métier puisque c'est celui qu'on maîtrise le mieux, la partie faisceau harnais, c'est quelque chose qui est étudié à la fin. Une fois que tout a été défini, qu'on sait où vont être positionnés chaque composante de la voiture. Hein. Très simplement, je parlais du plafonnier tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quel capteur. Il va falloir qu'il soit positionné d'abord, et ensuite on tirera son câble. Donc on intervient toujours à la fin du projet. Et là, pour le coup, on était intégré dès le début pour pouvoir travailler en parallèle avec les mécaniciens, simplement pour définir l'endroit où on allait passer nos câbles. Pour une fois, on avait le droit au chapitre et de pouvoir dire simplement, attendez, nous on a besoin de place, il faut qu'on puisse passer à cet endroit-là et ainsi de suite. Et en direct live sur les plans, on voyait les choses évoluer et nous on pouvait avancer et ainsi de suite. Et puis de la même façon, on validait en numérique
sans faire une intégration physique au préalable. En numérique, on validait que notre fonctionnement global était opérationnel et permettait de répondre aux besoins fonctionnels. Alors justement, on a une petite vidéo, je vais la commenter en même temps. Là, on peut voir, alors c'est une deuxième phase qui a été intéressante. On vient tous de vivre une période, et on vit encore une période un peu compliquée. On a laissé nos masques pour faciliter notre conversation, mais effectivement, on est tous masqués aujourd'hui. On est encore beaucoup en télétravail. Bien là, on a une application où on a un de nos ingénieurs BE qui est posté chez lui. Et depuis chez lui, il peut accéder à la plateforme cloud et à l'ensemble des outils dont il a l'habitude quand il est au bureau. Et alors mieux que ça, en fait, on a pu un tout petit peu voir, mais on a des modifications mécaniques qui se font en même temps que son travail, parce que tous les collaborateurs de notre bureau d'études, donc ils sont 12 chez Technomap, ils pouvaient travailler depuis chez eux, directement sur le même produit, le même projet, et ça en parallèle en plus avec les autres sociétés avec lesquelles on travaillait. Et ça, on n'aurait pas pu le faire il y a encore 2 ans, sans cette application cloud sur laquelle on était, on n'aurait pas pu travailler comme ça. Il nous fallait tout de suite des stations assez lourdes. On est sur des stations CATIA, donc c'est des ordinateurs compliqués. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, j'y connais rien en informatique, donc c'est complexe pour moi. Passer sur il existe des systèmes portables évidemment, mais alors comment est-ce que j'assure la sécurité de tout ça une fois que je suis sorti de l'entreprise? Comment je m'assure qu'il n'y a pas de piratage et ainsi de suite? Là, c'est beaucoup plus simple. Les clients nous donnent l'accès depuis chez eux finalement à leurs environnements cloud. Nous, on se connecte dessus, donc on est reconnu, répertorié, c'est chiffré. Si je ne me trompe pas, c'est bien ça, on a un chiffrage de bout en bout. Et puis je peux être de chez moi et travailler de chez moi en toute sécurité. Et ça, c'est quand même un gros point fort qui nous a permis de continuer à travailler pendant cette période de confinement. Sans cela, forcément, c'était plus complexe. Il fallait forcément venir à l'entreprise. On aurait dû faire des rotations un peu plus importantes et ainsi de suite sur la partie bureau d'études. Ça aurait ralenti les projets concrètement. Donc voilà une application qui s'est en plus avérée intéressante en plus de toute la partie collaborative. Tout à fait. Donc pour aussi l'illustrer, je pense que ce qui est intéressant, c'était le partenariat avec les différentes entreprises et la capacité à suivre en fait les modifications. C'est la grande valeur de cette plateforme collaborative avec les donneurs d'ordre, c'est qu'à partir du moment où vous avez une modification, vous êtes capable de la voir, même vous qui êtes sous-traitant, pour pouvoir justement opérer les meilleures modifications dans votre conception à vous et les intégrer. Donc pour terminer en fait cette présentation, on voulait aussi vous parler de notre offre pour les startups, puisque en fait la BPI est là pour un grand nombre de startups ou de sociétés qui démarrent. Et je pense que c'était intéressant de vous présenter aussi ces offres qu'on a pour le coup autour de la solution globale de Dassault Systèmes, qui, je rappelle, aujourd'hui contient la totalité du portfolio de nos solutions pour les grands donneurs d'ordre. Alors c'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent bon, moi je suis une PME, PMI, je ne pourrais pas acquérir forcément les mêmes systèmes comme CATIA ou Simulia ou Delmia pour travailler. Mais en fait, c'est une idée reçue qui est fausse et sur lequel, justement, avec ces offres pour les startups, on est capable de proposer, je dirais, pour la première année, un modèle d'engagement qui soit simple, où vous payez le nombre d'utilisateurs, je dirais, avec un prix assez modique, mais qui vous permet d'avoir en fait les meilleurs modules pour la conception, le démarrage de votre étude. Donc c'est modules de conception, évidemment, mais aussi des modules de simulation pour l'analyse des structures, par exemple, ce genre de choses. Et puis au fur et à mesure que vous avancez, vous allez pouvoir avoir la deuxième année aussi des approches sur ces rôles qui vont être discountées pour ces startups. Donc toute startup qui est peut-être éligible à cette plateforme, c'est à partir du moment, si vous voulez, où vous êtes une société qui a moins de 5 ans, et qui a un fonds d'investissement privé de moins de 5 millions d'euros. C'est en tout cas les critères que nous nous sommes donnés pour proposer cette offre pour les startups aujourd'hui et qui est accessible aujourd'hui à toutes ces nouvelles sociétés. Je vais juste ajouter un petit quelque chose, c'est parce que effectivement, nous on est amené à travailler avec les grands comptes, je vous l'ai dit tout à l'heure, à travers l'exemple qu'on a eu avec Renault, mais on est aussi amené à travailler avec tous ces nouveaux porteurs de projets. Quand il s'agit de faire un démonstrateur, un prototype et de commencer à glisser vers une industrialisation des produits, c'est quand même une chose compliquée pour nous aujourd'hui de travailler à la fois avec des grands comptes, avec des start-upers ou avec des petites sociétés qui ne travaillent pas sur les mêmes plateformes. Ça me demande, moi,
chez Technomap, finalement, d'avoir la totalité des systèmes de licence pour pouvoir travailler sur les différentes propositions de produits informatiques pour faire de la CAO et ainsi de suite. Là, l'avantage, c'est qu'effectivement, on va pouvoir généraliser le fonctionnement, proposer finalement des solutions assez simples pour des abonnements courts, même à la limite, à nos clients. Soit sur des quarters, soit sur des trimestres, soit sur des années, tout à fait. Ouais. Et en fait, la plateforme permet aussi d'utiliser les propres licences du sous-traitant dans l'environnement du client, donc ce qui arrange quand même pas mal les grands donneurs d'ordre, parce qu'ils peuvent inviter leurs sous-traitants et en fait les petites PME, PMI peuvent utiliser leurs propres licences pour aller accéder en fait aux informations sur les grands systèmes des donneurs d'ordre. Donc ça c'est intéressant. Alors ce que vous voyez ici aussi sur la partie droite de l'écran, c'est la plateforme avec tous les rôles que vous avez, des rôles sur la partie gouvernance qui vous permettent de gérer les projets par exemple, mais aussi la nomenclature, le cycle de vie de vos produits à travers Enovia par exemple, mais aussi à travers des outils comme Katia ou SolidWorks qui sont connectables en fait à cette plateforme comme tous les autres systèmes de CAO qui ont des connecteurs sur cette plateforme sur le cloud. Au travers des connecteurs. Et puis, en dessous de cette 3D Experience plateforme, vous avez tous les outils de simulation. Donc, c'est ce qui fait la beauté de Dassault Systèmes, c'est que cette plateforme, elle est complètement connectée et les informations que vous passez en design sont justement utilisables pour faire de la simulation de fatigue, la simulation dynamique, statique, ce genre de choses, mais aussi de faire toute la préparation à l'industrialisation de vos produits. Donc avec les produits Delmia ici que j'ai en fait sur la partie basse du compas. Et puis sur la partie droite du compas, vous avez en fait des outils analytiques qui vous permettent en fait d'analyser l'ensemble des données, de vous faire des tableaux de bord pour vous donner en fait des informations. Donc ce qui est bien, ce qui est remarquable si vous voulez, c'est que pour des PME, PMI, voire des start-upers comme tu disais, aujourd'hui, on propose cette solution qui est normalement dédiée pour les grands donneurs d'ordre ici. Alors, juste pour la dernière vidéo et qui terminera notre présentation, c'est une petite vidéo aussi d'une société française qui développe un drone électrique, complètement électrique, avec 4 ailes que vous allez voir se développer et qui a utilisé justement cette offre, cette start-up offer que nous proposons. Ixoson développe des systèmes autonomes aériens sans pilote, donc des drones qui fonctionnent à énergie solaire. L'idée du drone est de pouvoir voler le plus longtemps possible, partout, le plus simplement possible. Le drone SolarX1 devrait permettre l'acquisition de données beaucoup plus simple, beaucoup moins onéreuse et autonome pour différentes applications, donc type cartographie, topographie, agriculture, surveillance, pour différents secteurs. Le drone SolarX1 est un concentré de technologie, de différentes sciences, différentes disciplines qui n'avaient pas forcément l'habitude de travailler ensemble, et il a fallu trouver des solutions pour en faire un produit harmonieux. Il faut concevoir une machine très sécurisée, très fiable, très légère, à un coût pertinent. La plateforme 3D Experience a permis de concrétiser ces solutions. Donc, ça nous permet de concevoir les choses de façon harmonisée. 2, ça nous permet aussi de centraliser toutes les informations, toutes les données sur une seule plateforme. Et donc de garder une configuration unique, propre et claire. L'utilisation de la plateforme a permis de développer plusieurs choses en parallèle. Par exemple, vérification des différents sous-systèmes à l'intérieur, placement des masses, vérification des masses, de centrage, simulation structurelle, simulation aérodynamique. C'était un gain de temps fondamental pour le projet. Ça a été rendu possible grâce au lab. Ça a été un accélérateur. L'objectif ultime, ce serait vraiment de mettre à disposition de différentes organisations civiles, scientifiques, militaires, ces nouvelles machines d'acquisition de données autonomes. L'idée pour moi est vraiment toujours d'avoir des machines qui soient au service de l'humain, et c'est ça qui est vraiment essentiel. Donc vous voyez, en fait, une petite société, ils sont moins de 10 personnes, qui a conçu ce concept de drone, qui n'est plus à, je dirais, la limite du prototype. Principalement, pourquoi ? Parce que la plateforme aujourd'hui permet de prototyper quasiment de manière virtuelle votre produit
Ce dont on n'a pas parlé, c'est peut-être la partie system engineering qui est intégrée dans la plateforme, qui permet de concevoir un système complet depuis les exigences, depuis le test des capteurs, pour pouvoir éventuellement simuler des comportements de l'avion, même s'il n'est pas en vol, de pouvoir le tester de manière virtuelle. Et donc ces gens ont utilisé toute cette partie pour concevoir au démarrage et savoir déjà comment allait se précomporter, je dirais, le système en vol, et pour pouvoir le simuler au mieux. Donc tout ça, normalement, on se dit c'est dédié aux grandes entreprises, mais au final, aujourd'hui, avec notre solution sur le cloud, les entrepreneurs peuvent justement se dire je peux peut-être accéder à cette technologie aussi. Voilà, donc écoutez, j'espère que vous serez nombreux à pouvoir venir nous appeler éventuellement pour savoir ce qu'on peut vous proposer. Si vous avez des questions, allons-y. Alors moi j'ai une question d'un internaute qui demande comment vous avez réglé la question de la confidentialité, de la sécurité. Alors l'intérêt du cloud, justement, c'est ça, c'est que l'accès nous est ouvert par le client. Enfin, dans notre application. Comme tu l'as expliqué, on peut aussi nous ouvrir l'accès finalement à des clients qui ne seraient pas équipés, et depuis notre plateforme à nous, et finalement leur ouvrir l'accès. L'intérêt de ça, c'est que je n'ai plus à télécharger les plans. Il faut comprendre notre passif, c'est-à-dire qu'auparavant, on travaillait avec Katia V5, et comme tout le monde, il fallait qu'on télécharge ces fameux plans numériques que je vous ai montrés, qui sont confidentiels, les conserver sur ma structure, donc c'est-à-dire sur mon serveur, ainsi de suite. Et puis tout ça en garantissant la totale sécurité à mes clients. Je vous rappelle encore une fois, je ne suis pas informaticien, moi je ne sais pas dire si c'est bon. Donc c'était quand même beaucoup d'inquiétude de savoir si on était toujours à jour, si ça pouvait fonctionner, si on ne pouvait pas être piraté, et ainsi de suite. On peut être une cible facile potentiellement. Là, l'intérêt, c'est qu'on je télécharge plus rien. Je vais travailler chez lui. C'est tout à fait différent. Et donc là, pour le coup, la seule sécurité que je dois m'imposer, c'est celle qu'il n'y ait personne qui vienne prendre une photo de l'écran. On s'entend bien, bien sûr. Mais par contre, je n'ai pas à me préoccuper de la donnée en elle-même. Elle est gardée chez mon client. C'est lui qui garantit toute sa sécurité. Voire c'est Dassault Systèmes quand c'est complètement conservé sur le cloud, gardé par Dassault. Alors, sur cette partie sécurité, c'est aussi un des points importants parce que si vous voulez, le cloud aujourd'hui, la solution est hébergée dans une des infrastructures chez nous, mais elles sont vraiment, sécurisées par des gens qui ont l'habitude de ça. Donc nous, on a tous des tests de pénétration, on a des tests de piratage, on a toute cette partie-là qui permet en fait justement de se soustraire à toutes ces problématiques pour un entrepreneur. Ce que je peux pas faire. Oui. Voilà, ce que tu peux pas faire parce que tu peux pas te payer en fait l'informaticien qui va être capable de mettre les firewalls, les antivirus et tout ce que vous savez. Bon, ça c'est la première chose. Après, en termes de sécurité, en fait, quelqu'un pour entrer sur la plateforme va donner un accès, va lui demander un passeport. Ce passeport, il va avoir deux manières d'être d'authentifier, si vous voulez, comme quand vous rentrez sur votre banque. Donc vous rentrez un login, un mot de passe, et après vous pouvez recevoir en fait une authentification sur votre téléphone qui assure quelque part que la personne qui se connecte est la bonne personne pour accéder à l'information. Et une fois que cet utilisateur rentre sur la plateforme, on lui donne, si vous voulez, un accès limité à l'ensemble des datas. Donc le donneur d'ordre va laisser un espace unique dans son espace de collaboration. Et ça, ce sont les sécurités de notre logiciel qui permettent de faire cette sécurité des datas. Des questions peut-être dans la salle ? D'autres questions dans la salle ? Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci.